L'antenne Psychomis à Bobo et la maison de haute couture KS Style vous offre le journal hebdomadaire présenté par Esther Zango. Heureuse de vous retrouver ce dimanche 1er décembre 2024 pour l'actualité sur la région missionnaire d'Abobo. À la une de ce journal, la campagne d'évangélisation du consistoire à Abobo, vous suivrez un reportage spécial sur l'événement. Également au menu de cette édition, le culte spécial des hommes à l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale de Plateau d'Aucluy. Nous terminerons ensuite par le camp, événement qui a réuni les fidèles de toutes les églises annexes de l'Épébomi à Bobo. Installez-vous bien. Nous ouvrons donc par la campagne d'évangélisation du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire à Abobo, tenue au complexe sportif de la dite commune le samedi 16 novembre dernier. La paix à travers la délivrance des âmes a été le maître mot de cette grande rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Notre reporter Edgar Dadi nous en fait le point. Ils sont venus de plusieurs églises évangéliques, missions et ministères avec un seul objectif, gagner de nouvelles âmes au Seigneur Jésus-Christ et implanter le règne du Seigneur à Abobo. En raison de son envergure, l'événement s'est ouvert par les allocutions des officiels. Le docteur Yao Liga et le docteur Tokpan représentaient respectivement le révérend docteur Dion Yaé Robert et le maire Madame Kandia Kamara. Avec le président du comité d'organisation, ceux-ci ont encouragé les populations à la culture de la paix. Il a dit dans une ville où vous allez, une ville ou un village, s'il y a quelqu'un de digne qui vous reçoit, alors votre paix reste avec lui. Donc nous voulons ici bénir tout à Bobo. Que la paix soit avec la ville, la commune d'Abobo. Que la grâce de Dieu se répande sur toute la commune. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse faire son travail pour la guérison, la délivrance et tout ce qui est nécessaire pour le salut en particulier d'une âme ce soir. Président de la Chambre des présidents, Yao Liga Jean, le Seigneur nous appelle fils de Dieu lorsque nous prenons la paix. Donc la paix, c'est un élément fondamental dans la vie des êtres humains, et en particulier les chrétiens. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne, mais comme je la donne de moi-même. Cet après-midi, c'est une immense joie pour moi de venir auprès de mes frères et sœurs pour prendre la parole au nom de son Excellence Madame Kandia Kamara, président du Sénat, maire de la commune de solidarité et de partage, notre chère commune à Bobo. À son nom, je voudrais féliciter tous les grands religieux qui se sont mobilisés pour organiser cette rencontre au sein du consistoire national des chrétiens évangéliques. Je voudrais vous saluer et vous dire merci pour l'initiative. Vous le savez, aujourd'hui nous sommes à une période que tout à l'heure, tous ceux qui sont passés au pupitre avant moi ont cité, ont touché la période électorale qui est proche. Quand ça arrive, il est normal que les grands religieux de la nation prennent leurs responsabilités en priant le Dieu Tout-Puissant pour que tout se passe dans la paix. Nous vous disons la cordiale bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là ce soir, je dirais de façon atypique ou exceptionnelle, car c'est la première fois que le consistoire des protestants évangéliques organise un tel rassemblement. Dieu a inspiré les pères de l'Église
Et ils ont mis en place cette plateforme qui est la bouche autorisée, reconnue en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire, la bouche de l'Église protestante évangélique, représentée par le docteur Yaye Dion-Robert. Notre commune avait une connotation négative par le passé. On l'appelait Abobo la guerre. Mais vous convenez avec moi que depuis un certain temps, notre commune prend une autre allure. Je serais très heureux de voir un drapeau s'élever sur un mât de la mairie où on mettra la cité de paix. Pour débarrasser la commune d'Abobo des forces maléfiques, le révérend évangéliste Kone Eli a été coopté à la prédication. Celui-ci a traité le thème central de cette campagne, à savoir à Abobo, c'est Jésus qui règne. Bien-aimés, ce soir, nous sommes là pour dire à tous les esprits qui s'opposent à la population de cette commune, qui s'opposent à son développement, qui s'opposent à sa stabilité, qui s'opposent à sa sécurité. Nous avons pour mission ce soir de mettre terme à leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. L'évangéliste Kone Eli encourage les chrétiens à travailler à la restauration spirituelle de la commune d'Abobo. Ta présence dans cette commune n'est pas fortuite. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Le Christ qui t'a amené, qui t'a saisi là, tu as une mission accomplie. Car la Bible dit, dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, le verset 19, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » L'évangéliste Kone Eli, l'Église baptiste Œuvre Mission Internationale, ce soir, nous avons eu la grâce de prendre part à ce grand programme de la nation qu'a organisé le consistoire sur la commune d'Abobo. Il y avait pour thème Abobo, c'est Jésus qui règne. Donc, il était simplement fait comprendre au peuple de Dieu et à la population d'Abobo, là où Dieu ne règne pas, on peut constater le désordre, la violence, les difficultés, la souffrance et autres. Donc, comme Jésus même l'avait dit que à ses disciples en priant qu'ils disent que ton règne vienne. Là où il ne règne pas, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de paix. Alors Abobo a besoin du règne de Christ, de recevoir l'évangile, la parole de Dieu. Mais en même temps responsabiliser l'Église. Parce que si le Christ vient, c'est en nous qu'il doit régner. L'Église est ici pour que la gloire de Dieu s'éclate par la transformation de la commune et du peuple de Dieu. Ce message était suivi d'une forte prière de délivrance qui a libéré plusieurs participants, y compris les nouvelles âmes. La prostituée. On t'appelait celle qui ne va rien devenir. On t'appelait celle qui nous fatigue. On t'appelle le malade. On t'appelait ici ou autre. Mais ce soir, ton nom change. 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 Le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire est dirigé dans la commune d'Abobo par le pasteur Oyedou Mathieu des Assemblées de Dieu. Celui-ci s'est réjoui avec ses collaborateurs en rendant grâce à Dieu pour la réussite totale de l'événement. Docteur Oyedou, de l'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Abobo Avocatier, temple de la joie de Christ. Je suis aussi président de la FESI communale. Dieu m'a fait grâce d'être aussi choisi par Dr Dion pour être aussi président communal de consistoire. J'ai béni Dieu pour cette confiance. Pour moi, c'est une fierté que pour la première fois de l'histoire de consistoire à Côte d'Ivoire, ça soit à Bobo, qui soit le choix de tout un peuple afin d'organiser cette croisade dans laquelle nous sommes ce soir. J'ai béni Dieu, c'est une victoire. Abobo, c'est un quartier, une commune difficile. Mais avec la grâce de Dieu, avec ce que nous vivons aujourd'hui, par le règne de Jésus dans la commune d'Abobo, Abobo commence à changer. Et Abobo a changé. Si Abobo n'a pas changé, consistoire n'aurait pas sa croisade dans cette commune. L'apôtre Kwame Sévérin, je suis
le représentant, troisième représentant du consistoire à Bobo. Et ce programme spécialement, il m'a été confié la charge d'organiser, donc je suis le PCO. Il faut dire que c'est depuis l'année passée que Dieu a donné l'ordre que nous puissions organiser ce programme. Non seulement pour gagner des âmes, prier pour le corps de Christ, mais prier particulièrement pour notre nation. Et humainement parlant, nous avons voulu l'organiser en 2023, mais Dieu l'a voulu pour 2024. Effectivement, nous sommes dans une période de transition, nous allons aux élections dans quelques temps, donc c'est important que nous nous retrouvons en tant que corps de Christ pour élever la voix ensemble vers l'Éternel, pour que tout se passe dans la tranquillité et dans la paix. Et c'est pourquoi nous sommes là. Premièrement, pour gagner des âmes au Seigneur, c'est la mission que Dieu nous a confiée. Deuxièmement, édifier le corps de Christ. Troisièmement, prier pour la paix de cette nation. L'apôtre Arsène Niali, directeur de région de l'église président Baptiste Mission au niveau d'Abobo. Voici que le consistoire a organisé ce programme et nous savons que notre Père étant à la tête nous a tous vraiment encouragés, motivés. Et il faut dire que la région d'Abobo, pratiquement l'église Baptiste Mission s'est impliquée dans ce programme. Quand vous voyez même sur le terrain, la sécurité, les agents, comme on dit, du ministère de l'évangélisation, des églises de maison, et puis bon, des démologues sont vraiment tous présents avec le peuple. Donc c'est pour nous une grande joie vraiment de faire partie de ce grand programme-là de la commune d'Abobo. Le moins que l'on puisse retenir est que ce programme de consistoire marque un nouveau départ pour la commune d'Abobo. Gloire à Dieu pour ce nouveau départ pour la commune d'Abobo. Le culte du dimanche 23 novembre dernier à l'église protestante baptiste, œuvre et mission internationale, temple de Plateau d'Ocuy, était séparé selon le genre. Les hommes ont été encouragés au travail et au respect des principes divins à travers le thème « Vous serez à la tête et non à la queue ». Notre reporter Jean-Rodrigue Dido nous en dit plus. En dehors d'une chantre pour compléter le chœur, tous sont des hommes ce matin. La louange a gardé son intensité habituelle. L'orateur ce jour est le diacre Sekongo. Celui-ci a entretenu les hommes sur le thème « Tu seras la tête et non la queue » en s'inspirant notamment des passages de Deutéronome 28, verset 13 et de Psaume 11, verset 3. Il ne croyait plus. Jusqu'à ce que Dieu lui dit, jeune homme, regarde la force qui est en toi. Alléluia. Regarde la force qui est en toi. Dis-moi, force en moi. Il dit oui, il y a une force en toi. Il y a un champion qui est en toi. Dieu n'a pas demandé à Gideon, est-ce que tu as fait tes études pour que tu puisses aller combattre Israël? Est-ce que tu es un soldat? Est-ce que tu as appris un peu au moins à manier les armes? Non. Il y a une force que moi, l'Éternel, j'ai mis en toi. Le diacre principal de l'église protestante baptiste œuvre mission internationale de Dokuy exhorte chaque chrétien au respect des principes divins liés à la prospérité. Le diacre Sekongo, nous avons amené le peuple à comprendre que c'est par le travail qu'on peut arriver vraiment à la tête. Dieu a dit cette parole-là au peuple d'Israël. Mais ce peuple-là fait partie des peuples travailleurs. Ils ont travaillé durement pour que effectivement ces choses puissent leur arriver. Donc si l'Église aujourd'hui se lève et se met au travail, c'est sûr que l'Église sera effectivement à la tête et l'Église ne sera plus jamais à la queue. C'est cet encouragement que Dieu nous a donné. Et il y a deux raisons fondamentales qui accompagnent cela. Ne pas renverser les fondements, très important, et puis utiliser la force que nous avons pour avancer. Ce culte spécial est l'initiative de l'apôtre Blaise Boadou, le pasteur de zone des œuvres mission de Plateau d'Ocuy. L'homme de Dieu et ses fidèles ont rendu grâce à Dieu pour le message poignant reçu.
l'apôtre Blaise Boadou. Dans l'église, quand les femmes sont réveillées, l'église se porte bien. Mais en même temps, les hommes aussi doivent comprendre que c'est leur responsabilité parce que c'est l'homme qui est chef en tout. Et donc à l'église, le travail d'encadrement, le travail d'évaluation incombe plus aux hommes qu'aux femmes. Et donc nous voulons aussi réveiller les hommes pour les amener à ce travail-là. Et en même temps, donner aussi l'occasion aux femmes de se réveiller. Donc voici un peu le sens du culte du genre. Alors je crois que nous avons été édifiés par ce beau message que le diacre a délivré et nous bénissons le Seigneur. Il a dit en substance que Dieu a mis un pouvoir en nous et c'est en exploitant ce pouvoir-là que nous allons pouvoir être la tête et non la queue. Sambaya, je voudrais rendre gloire au Seigneur parce que c'est une réalité du fait que le Seigneur nous a dit que nous serons à la tête. Mais nous constatons aujourd'hui dans nos églises que plusieurs ne sont pas à la tête comme le Seigneur l'a dit et cela a suscité en nous le découragement, beaucoup de remords. Et plusieurs certainement se posent la question de savoir mais est-ce que ce que Dieu dit, est-ce que cela nous concerne vraiment? Aujourd'hui, nous avons appris que être à la tête nécessite un processus. Et ce processus commence par le fait que nous devons avoir Dieu en nous. Nous devons avoir Dieu avec nous. Et secondo, nous devons utiliser la force que Dieu nous a donnée pour pouvoir atteindre cet objectif. Léonoré, comme il a dit, nous sommes à la tête et non à la queue. C'est à la fin. Ce n'est pas dans les débuts. Ce n'est pas dans le commencement de l'œuvre de Dieu que tu es en train de mener. Au fait, à la fin, qu'est-ce que tu auras? Tout ce que nous faisons, on dit, il faut croire et tu iras au ciel. Mais à la fin, c'est aller au ciel. Mais il faut croire d'abord. L'apôtre Blaise Boadou et son peuple préparent activement la journée locale dédiée aux tribus. KS-Style est une maison de haute couture professionnelle à Abidjan. Avec KS-Style, faites-vous des chemises personnalisées, des chemises à bas-cosse, tuniques, vestes hommes et dames, des robes de soirée, robes de mariage, des prêt-à-porter avec couture sur mesure et bien d'autres. KS-Style est situé à Cocody, plateau d'Ocuy. Passez vite vos commandes au plus 225 07 08 09 25 24 07 68 68 66 77. Et c'est reparti pour la Joka, la journée des classes d'âge, la fête des tout petits de l'église protestante baptiste et mission internationale d'Abobo. Chers amis tout petits, je vous invite à notre fête annuelle dénommée Joka. Elle se tiendra le mercredi 25 décembre prochain à Grand Bassam à 8h. On va s'amuser, on va visiter ensemble des sites touristiques. Chers tout petits, c'est un événement spécial. La participation par enfant est de 10 000 francs. Avec 10 000 francs seulement, on va monter d'un joli car pour aller à Bassam. On va bien manger aussi. Chacun aura un joli tricot et une belle photo de souvenir. Papa et maman, nous comptons sur vous pour la réussite de cette fête. Notez bien, tous les parents qui voudront prendre part à la fête ne payeront que 5 000 francs. La couverture médicale est également assurée. Pour plus d'informations, appelez le 05 46 52 23 12. Ne ratez pas cet événement. À bientôt, chers amis tout petits. Que Dieu vous bénisse. Et on termine ce journal en zone rurale, précisément à Bangokwa, sur l'axe Abidjan-Alépé. Le tome de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale de cette localité a refusé du monde le dimanche 16 novembre dernier. C'était à la faveur du culte spécial des églises annexes de la région missionnaire d'Abobo. Avec Dieu, nous faisons des exploits, était le thème du message de ce grand rassemblement. On en sait plus avec notre reporter Pacom Yapo.
Ils sont venus de Memni, de Doku Annex ou encore d'Anyama pour célébrer ensemble l'Éternel devant ses bienfaits. Au menu de cette grande rencontre, l'adoration. Mais aussi une louange spéciale. Les églises annexes à l'Epebomi sont des églises locales en devenir. Pour booster les fidèles, l'orateur invité, l'étudiant missionnaire Conan Toussaint, a édifié l'assemblée sur le thème « Avec Dieu, nous faisons des exploits ». Il s'est appuyé sur l'histoire biblique des promesses de Dieu au roi David. Qui est notre associé dans tes affaires, dans ton commerce, ou bien dans le champ même que tu fais? Qui est ton partenaire? Réaliser des exploits, mais avec qui tu marches? Donc quand David dit avec Dieu, David veut t'annoncer que ton espoir que tu veux réaliser, le changement que tu veux opérer dans ta famille, dans ton entreprise, dans tes affaires, dans la vie de ton épouse ou bien dans la vie de ton époux, n'est possible qu'avec Dieu. L'homme de Dieu invite les chrétiens à s'approprier les promesses divines. L'étudiant missionnaire Conan Toussaint, je viens de l'église de Niangon 1, Abidjan. Avec Dieu, nous ferons des exploits, est une déclaration de David. Mais aujourd'hui, les temps que nous vivons, aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous ne sommes pas dans l'époque de David. David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais aujourd'hui, nous ne ferons pas, mais nous faisons. C'est l'actualité, c'est le présent. Ce n'est plus le passé, ou bien ce n'est plus le futur pour dire non, on va faire. Non, on fait maintenant. Dès à présent, avec Dieu, nous faisons des exploits. David l'avait déclaré parce que David est en train de dire que nous, dans le nous là, il y avait David et il y avait toute la descendance, c'est-à-dire tous ceux qui vont venir après lui. Non, nous sommes cette descendance-là, nous sommes ceux qui sont venus après David. Et avec Dieu, nous sommes en train de faire des exploits aujourd'hui. Et j'ai fait aussi comprendre au peuple de Dieu que l'expression avec Dieu était très importante. Parce que l'exploit aujourd'hui ne peut être réalisé qu'avec Dieu. Madame Stanley, je remercie le nom du Seigneur. Nous venons de Abidjan depuis 2. Je veux dire merci à Dieu parce que cet enseignement que le pasteur a donné, en tout cas, c'est comme si une nourriture nous est donnée, nous est partagée. Donc nous sortons d'ici vainqueurs, aller mettre tout ce qu'il a dit en épreuve. C'est le prestataire Conan Armand Kwame, voilà, de l'église baptiste Rémission de Memni. Voilà. Donc je peux dire que c'est un message qui vient vraiment pour nous réveiller, pour qu'on sache qu'il y a nos bénédictions qui sont prises en otage par les forces maléfiques de nos familles. Voilà, il est important à partir de ce message-là de pouvoir prendre la décision en tant qu'enfant de Dieu de se réveiller comme David l'a fait pour pouvoir prendre toute la possession totale de tous nos biens qui ont été pris en otage. Ce message a été scellé dans les cœurs par une puissante prière de restauration spirituelle conduite par l'orateur. C'est avec l'Éternel, c'est avec l'Éternel, c'est avec l'Éternel, c'est avec l'Éternel, c'est avec l'Éternel. Reçois la puissance de Dieu t'a saisi. Chez le pasteur hôte, le pasteur Gizi Odilon, c'est une satisfaction totale devant la grande mobilisation des saints. Cette année, Dieu a fait la grâce à l'église de Bangakwa de recevoir toutes les églises annexes pour ce grand programme d'action de grâce. Et en tout cas, nous avons vraiment reçu un message sur ce thème. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce message nous a fait du bien parce que ce genre de programme nous amène vraiment à nous renouveler encore spirituellement, à nous connaître encore davantage le Seigneur. Ça permet aussi aux chrétiens de se retrouver. Voilà, c'est des retrouvailles et ça consolide aussi un peu le lien de fraternité. La région missionnaire de l'Epebomi à Bobo compte 10 églises annexes. Et c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bon mois de décembre à tous.